Donc, je vous souhaite le bonjour, mes frères et sœurs, et nous allons continuer le chapitre 8 des Actes des Apôtres. Et nous allons ensemble voir la suite par rapport à ce qui s'est passé quand Philippe est allé parler à Simon, le magicien. Mais avant de commencer, nous allons ensemble, si vous voulez bien, prendre un temps dans la prière. Notre Père du ciel, nous nous courbons devant toi parce que nous sommes dépendants de toi, même quand on s'en rend pas compte. Nous sommes toujours dépendants de toi, juste pour le fait de respirer. Et nous sommes dépendants de toi aussi pour respirer spirituellement. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre pour toi. Sans toi, nous ne pouvons pas comprendre qui tu es. Et on te demande, Seigneur, que tu puisses nous conduire ce matin, afin que nous puissions t'adorer en cette journée, à cause que tu nous auras révélé, encore une fois, un peu plus de toi, un peu plus de ton plan. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, ce que nous avons vu jusqu'à date, vous vous souvenez qu'il y a une suite dans les idées, une suite dans le sens que Jésus avait dit aux disciples, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Et là, on a vu jusqu'au chapitre 7 que c'était Jérusalem. Au chapitre 7, jusqu'à la fin du chapitre 6, on nous a présenté deux personnages, Étienne et Philippe, qui sont venus aider les apôtres dans la distribution des biens. Et au chapitre 7, on a vu ensemble Étienne, qui a prêché l'évangile devant le Sanhédrin. Ensuite, on a vu Philippe. Et Philippe, il commence au chapitre 8. Et pourquoi est-ce que Philippe va en Samarie? On a vu ensemble dans les premiers versets du chapitre 8 qu'il y a eu une grande persécution contre l'Église. Et Philippe est allé jusqu'en Samarie et il a prêché là la bonne nouvelle. Vendredi, on a vu que beaucoup de monde se sont convertis à cause du ministère de Philippe. Et un de ceux-là, c'était Simon le magicien. Et là, ce matin, nous allons continuer et nous allons voir quelque chose c'est un texte qui n'est pas facile à comprendre et qui a amené beaucoup de troubles dans l'Église depuis 2000 ans. Et il faut essayer de le comprendre. On pourrait se rappeler, qu'est-ce que Théophile a bien pu comprendre de ce texte-là, lui, quand il l'a reçu? Qu'est-ce que Luc voulait dire à Théophile? Nous allons lire, si vous voulez, à partir du chapitre 8 au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le nom de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc dans ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. »
Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages de la Samarie. Donc, ce texte que je viens de lire nous pousse à nous interroger, nous suscite en nous des questions. Première question, pourquoi est-ce que les apôtres ont-ils envoyé Jean et Pierre en Samarie? Est-ce que ça va être la norme? Est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un va prêcher l'Évangile et quelqu'un va se convertir, est-ce qu'ils vont envoyer des apôtres pour voir si c'est vrai? Est-ce qu'ils vont envoyer des apôtres pour vérifier le travail de tout le monde? Mais non. Sans ça, les apôtres étant morts une génération après, qui pourrait le faire? Ça, c'est la première question. Pourquoi ont-ils envoyé les apôtres en Samarie? Ils ne les enverront pas en Antioche. Ils ne les enverront pas à Chypre. Et ensuite, une deuxième question, c'est comment ça, quand ils sont arrivés, ils se sont aperçus que les gens qui étaient là n'avaient pas reçu cet esprit? Comment ont-ils pu savoir ça? Si je vais dans l'église où est-ce que moi j'assiste et que je regarde les gens qui sont là, je ne peux pas savoir s'ils ont cet esprit ou pas. Comment je vais pouvoir savoir ça? Puis, d'une façon rapide, si je vis avec eux autres pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça se pourrait que je puisse venir à voir que, oui, je vois une œuvre du Saint-Esprit en eux. Mais je ne serai jamais convaincu à 100%. Mais comment ça qu'ils ont vu ça, eux autres? Bonne question, n'est-ce pas? Et ensuite, pourquoi les chrétiens qui se sont convertis avec Philippe n'ont-ils pas reçu le Saint-Esprit? Est-ce que c'était la norme? Est-ce que cet esprit n'était pas donné à chacun? Pourtant, les gens de Samarie avaient rencontré ou avaient accompli les 2 principes du chapitre 2, quand Pierre a dit « Repentez-vous, faites-vous baptiser, et vous allez recevoir le pardon de vos péchés et le don du Saint-Esprit. » Philippe a prêché l'Évangile, les gens se sont repentis, et les gens ont cru, ils se sont fait baptiser. Pourquoi n'ont-ils pas reçu le don du Saint-Esprit? Est-ce que maintenant, chaque croyant dans l'histoire de l'Église, chaque croyant, même au temps des apôtres, ont dû attendre que les apôtres viennent imposer les mains? Parce que Philippe est un homme, on a vu ensemble, un homme plein, plein de sagesse, plein d'Esprit Saint, plein de grâce, plein de puissance. Il a prêché l'Évangile avec des grandes manifestations de miracles, mais pourtant le Saint-Esprit n'était pas arrivé. Pourquoi est-ce que ça s'est passé de même chez les Samaritains? Est-ce que c'est devenu la norme? Si on lit le reste des Actes des Apôtres, est-ce que c'est la norme? Si on lit les Épîtres, est-ce que c'est la norme? On est obligé de dire non à ça. C'est pas la norme. Mais pourquoi en Samarie? Pourquoi en Samarie? Donc, il faut comprendre ici la suite. On va voir ici qu'il va y avoir quelque chose de spécial qui va se passer. Il va se passer quelque chose de spécial dans Acte 10 avec les premiers païens. Et il va se passer quelque chose de spécial avec des disciples de Jean dans Acte 19. Toujours du spécial à chaque groupe différent. Mais on voit qu'un coup que le groupe est intégré dans l'Église sous la direction des apôtres, par la suite, les phénomènes spéciaux sont arrêtés. Vous me suivez? Il y a eu les Juifs qui ont eu des choses spéciales au chapitre 2. Quand les Samaritains entrent dans l'Église, il y a des choses spéciales qui se produisent.
quand les païens vont rentrer dans l'Église, il y a des choses spéciales qui vont se produire. Et quand les disciples de Jean vont entrer dans l'Église, il va y avoir des choses spéciales qui vont se produire. Pourquoi Dieu a-t-il voulu ça ainsi? Premièrement, il faut comprendre que les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de relation les uns avec les autres. Les païens n'avaient pas de relation avec les Juifs. Les disciples de Jean semblent qu'ils avaient coupé les liens avec le restant des Juifs. C'est un groupe à part. Mais Dieu veut une Église, veut une autorité dans l'Église, veut une norme dans l'Église, veut un fondement de l'Église, il veut une autorité biblique ou doctrinale, et pour ce faire, il va emmener à chaque fois des apôtres à être présents dans l'intégration de tous ces gens-là afin d'avoir une Église. Dieu ne voulait pas avoir une Église juive, une Église samaritaine, une Église païenne, une Église avec les disciples de Jean, et chaque petit groupe aurait été indépendant les uns des autres, et aurait eu leur propre autorité. Dieu veut emmener toute l'Église, de tous les temps, de tous les mouvements, de toutes les races, de tous les peuples de la terre, de toutes les nations de la terre, sous l'autorité des apôtres. C'est pour ça qu'on va voir dans les autres chapitres qu'on va aller interroger les apôtres quand il y a des problèmes doctrinaux. Comme nous, aujourd'hui, on ne va plus interroger les apôtres parce qu'ils sont plus vivants, donc on va aller interroger dans nos différences doctrinales les Écritures des apôtres. Ce qu'ils ont mis en place, la parole de Dieu, que eux ont été utilisés pour mettre en place. Les fondements de l'Église ont été mis en place par les apôtres, et ces enseignements-là sont devenus la norme pour tous les groupes, toutes les races, toutes les langues de tous les temps. J'espère que vous me suiviez bien. Si ce n'est pas clair, je vous encourage à écouter la vidéo 25 fois. Joke. Mais prenez bien le temps de bien comprendre cela. Ça va vous aider à saisir les nuances et pas de faire des exceptions la règle. Ici, c'est une exception, ce qui se passe là. Exception chez Corneille. Exception, évangile, disciples de Jean, comme il y a eu une exception dans Acte 2 avec les premiers chrétiens, grand bruit de vent, langue de feu, exception. Faisons pas des exceptions la norme. La norme, c'est repens-toi, fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et tu vas recevoir le pardon des péchés et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Ça, c'est la norme. Et maintenant que tous les groupes ethniques ont reçu le même esprit et ont reçu la même manifestation, et vous allez voir dans Acte 15, quand il va y avoir un débat, qu'est-ce qu'ils vont emmener comme argument? Ce qui s'est passé chez Corneille, ce qui s'est passé à mon compréhension chez les Samaritains et chez les disciples de Jean, il dit, cet esprit leur a été donné comme à nous au commencement. Commencement, Acte 2. Dieu veut regrouper ça, donc il fait des phénomènes qui sont semblables, afin que tout le monde voit que peu importe dans quel groupe ethnique, quelle race, quel temps de l'Église, on va se repentir et se faire baptiser, on reçoit tous le même esprit. Et on fait partie tous de la même Église, et on est tous soumis à la même autorité qui est les Écritures. Donc ici, les Samaritains rentrent dans l'Église, c'est les premiers. Donc, vu qu'il y avait des différences et des problèmes, Dieu envoie deux apôtres, Pierre et Jean, et qui vont démontrer aux Samaritains, vous êtes soumis aux apôtres. Les apôtres ont un pouvoir, les apôtres ont un rôle spécial, qui s'est terminé avec la mort des apôtres. On n'a pas, nous, maintenant, à vouloir répéter ce que les apôtres ont fait. Donc, en priant pour les Samaritains, en imposant les mains aux Samaritains, ils reçoivent le Saint-Esprit. Je crois personnellement qu'ils ont parlé en langue, même si ce n'est pas nommé dans le texte, mais je crois que c'est ça que Simon a vu. Comment aurait-il pu voir
parce qu'il a bien vu qu'il imposait les mains, mais il a vu qu'il avait reçu le Saint-Esprit quand les mains ont été imposées. S'il n'y a pas eu de manifestation extérieure, comme il y a eu Acte 2, comme il y a eu ici, je crois, comme il va y avoir chez Corneille, comme il y a eu avec les disciples de Jean, si on ne verrait pas d'expression extérieure de la venue du Saint-Esprit, on pourrait commencer à dire, « Ah, ben, eux autres, ils n'ont pas parlé en langue. Ah, ben, eux autres, ah, ben... » Non, non. J'ai pas de preuves claires dans le texte que je viens de lire. Mais, je crois que il est compréhensible de voir que ça sera passé ainsi. Donc, vous avez l'explication pourquoi il y a eu une exception à la règle ici, dans ce sens-là. Maintenant, on voit la suite. Pourquoi, ce qui se passe dans la suite, Simon vient demander à Pierre, donne-moi le pouvoir de donner le Saint-Esprit aussi. Je vais te payer. Et là, la réaction de Pierre, elle est très vive. On peut quasiment voir ça de la même ampleur qu'avec Ananias et Saphira. Ananias et Saphira font quelque chose et ils tombent morts aux pieds de Pierre. Ici, comment est-ce que Pierre peut savoir ce qui se passait dans le cœur d'Ananias et Saphira? Je crois qu'ils ont été dirigés par l'Esprit de Dieu d'une façon miraculeuse, d'une façon spéciale, d'une façon apostolique. Ici, Pierre va recevoir une révélation de Dieu, il va se faire utiliser par le Saint-Esprit d'une façon apostolique, il va voir le cœur de Simon. Me semble, moi, si j'avais été Pierre, j'aurais dit, hey, écoute bien, mon Simon, tu es un jeune chrétien, tu comprends pas bien, laisse-moi t'expliquer qu'est-ce qui se passe. On peut pas acheter ça, je vais t'expliquer comment on marche par la grâce, et comment Dieu décide des dons, comment... Me semble c'est ça qui aurait été la norme. Me semble ça aurait été... C'est qu'un jeune chrétien, moi, qui vient, qui me dit des choses que je vois qui sont pas bibliques, qui veut faire des choses pas bibliques, je vois comment penser, ben là, je vois bien que tu es dans un fiel amer, puis blablabla. Je ne peux pas commencer à lui parler fortement et puissamment comme Pierre fait avec Simon. Je crois que Simon devient, encore une fois, une exception dans un passage d'exception. Ici, Pierre, voyant Simon, et la façon qu'il réagit devant Simon, donne à Pierre l'autorité et met Théophile devant une situation, encore une fois, les apôtres ont de l'autorité, les apôtres sont spéciaux, les apôtres ont reçu de Dieu un mandat spécial, les apôtres savent des choses qu'on ne sait pas, et les apôtres sont des instruments de Dieu pour commencer l'Église. Pierre n'est pas un homme spécial, humainement parlant, mais Pierre est un homme avec Jean et avec les apôtres qui ont reçu un mandat très spécial pour le fondement d'Église, pour démontrer la résurrection de Jésus. Et si Théophile, selon ma compréhension, va voir que Pierre, Jean, les apôtres ont un rôle très spécial dans l'Église et qui ont une capacité très spéciale. Quand ils imposent les mains, les gens reçoivent le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils sont directement reçus un mandat de la part de Dieu pour faire une telle affaire. Et Simon, selon ma compréhension, est une manifestation d'un homme qui dit qu'il a cru, dit qu'il s'est fait baptiser du Saint-Esprit, pas baptisé, excusez-moi, qui a été baptisé comme les autres, mais Pierre voit que cet homme-là, il dit, tu n'as pas de part avec nous dans cette affaire-là. Tu es dans un fiel amer, tu es dans les liens de l'iniquité. J'ai l'impression qu'il est en train de dire ici, tu n'as pas compris l'Évangile, tu as fait une fausse profession de foi, et pour moi, il me semble que Simon s'est tourné vers l'Évangile, vers Philippe, qui a emmené l'Évangile, pour des raisons personnelles. Voyant que lui était un magicien, il faisait des grandes choses, il voit que Philippe a un pouvoir plus grand, donc il veut l'avoir. Il voit que Pierre a un pouvoir plus grand que Philippe encore, et il veut l'avoir. Il n'est pas là pour Dieu, mais il est là pour lui.
Il n'est pas là pour servir Dieu, mais il voudrait avoir du prestige pour lui. Donc, je ne crois pas qu'il s'est tourné vraiment vers Dieu. Et c'est ça que je crois que, encore une fois, comme avec Ananias et Saphira, Pierre démontre ici que l'Église, ce n'est pas une affaire d'homme. C'est une affaire de Dieu. C'est une affaire divine. C'est Christ qui bâtit l'Église. Et même si aujourd'hui, les pasteurs n'ont plus le pouvoir de dire « Tu es dans un fiel amer, tu es dans un lien d'iniquité, tu n'as pas de part avec nous autres dans cette affaire-là », ça ne veut pas dire que Dieu ne le fait pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne le fait pas. Dieu connaît les cœurs. Il l'a révélé à Pierre ici. Simon a pu passer entre guillemets, un sapin à Philippe, mais pas à Dieu. En tout cas, c'est mon compréhension personnelle. Mais le but, ici dans le texte, ce n'est pas Simon. Le but, c'est Pierre. Pierre, outil de Dieu, qui donne le Saint-Esprit à ces croyants-là de Samarie pour qu'ils fassent partie du corps de Christ d'une façon entière, comme les Juifs. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci. Merci de nous avoir expliqué pourquoi il y a eu cette exception-là à la règle. Pourquoi est-ce que maintenant, nous pouvons comprendre que nous avons cet esprit sans avoir eu besoin de se faire imposer les mains par d'apôtres. Et nous voyons bien qu'ils étaient spéciaux dans tout ce qu'ils ont fait. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.